Bonjour et bienvenue à cette dévotion matinale du lundi. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour la grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci. Comment ne pas te dire merci? Combien te dire merci pour ta grâce? Une fois de plus, que tu nous donnes de nous lever ce jour. Ta protection, ta sécurité, ta bénédiction, ton amour, ta guérison. Seigneur, ta nourriture spirituelle, nous te bénissons au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier ce moment où nous voulons partager ta parole. Nous prions enfin que ton esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de révélation, vienne maintenant nous assister au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin à cette dévotion au nom de Jésus. Mon nom c'est Blaise Betchem. Nous allons, n'est-ce pas, méditer pendant cette temps-ci le livre de Hébreux que je vous invite à lire. Ce matin, je vais lire Hébreux chapitre 1, verset 1 au verset 4. Il dit, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, et maintenant, ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qui nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il a acquis un rang bien supérieur, bien éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparable au leur. Amen. La Bible ici nous montre que Dieu nous a parlé, n'est-ce pas, autrefois, au travers des prophètes. Les grands prophètes, Dieu les a utilisés pour nous parler. Et ces prophètes, toutes leurs œuvres sont écrites dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Et quand Dieu nous parlait par des prophètes, la Bible va nous faire comprendre que, en vérité, Dieu passait par des anges qui révélaient des choses à ces prophètes pour nous parler. C'est ce qui ressort. Quand on lit bien l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, à partir de la livre de la Genèse, Dieu utilisait les anges, pour communiquer aux hommes qu'il utilisait pour parler aux autres hommes. Ces hommes qu'il mettait à part pour qu'ils soient pour lui comme des médiums, des canaux, pour lui de parler aux autres hommes, par lui de parler aux autres hommes, il les appelait les prophètes. Et ces prophètes-là communiquaient au travers des anges. Dieu venait leur donner, n'est-ce pas, des instructions au travers des anges. Donc ces anges-là, c'est qui? Ce sont des esprits, ce sont, n'est-ce pas, des vents, ce sont des serviteurs de Dieu, qui sont toujours devant lui, qui se tiennent devant lui. Mais la Bible ici nous montre que ces anges-là ont fait un grand travail, parce que ce sont eux qui ont apporté la loi. La loi de Moïse a été donnée par un ange. Parce que personne ne peut voir Dieu. C'est cet ange-là qui a montré à Moïse la loi. Même à Abraham, c'était des anges. Ce quoi ici dit, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils. Donc ici, il y a une grande différence entre le Fils de Dieu et les prophètes. Parce que les prophètes sont inspirés. Ils sont inspirés par, n'est-ce pas, le canal des anges qui leur apporte des révélations, qui leur apporte des connaissances, qui leur apporte des choses, soit dans les songes, soit dans les rêves, ou bien sur le plan physique. Moïse voyait la vie de Dieu entre guillemets, face à face. Amen. Néanmoins, bien que Moïse voyait Dieu face à face, vous voyez que vers la fin de son ministère, il va demander à Dieu de le voir. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qu'il voyait. Lui-même savait que ce n'est pas Dieu qu'il voyait. Il savait que c'est un ange. Donc ici maintenant, la Bible dit que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, qui est plus qu'un ange. Il est son Fils. Jésus-Christ n'est pas l'esprit d'un ange. Il est son Fils. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu.
Dieu pouvait toujours envoyer un ange. Mais il a envoyé Jésus-Christ sur le plan physique pour apporter de meilleures promesses. De meilleures promesses. Une meilleure vie, un meilleur statut. Voilà pourquoi la Bible dit que ce Fils est venu en manifestant le rayonnement de la gloire du Père. Jésus-Christ est venu en reflétant le rayonnement de la gloire de son Père, de Dieu. Vous vous souvenez quand Moïse passait des jours devant le Seigneur, il revenait, il brillait. Moïse reflétait le rayonnement et la gloire des anges qu'il voyait. Mais ici, la Bible nous montre ce Fils qui est devant le Seigneur, qui est devant Dieu constamment, est venu vers nous en apportant le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. De telle manière que tout ce qui veut connaître Dieu, en connaissant Jésus-Christ, ils connaissent Dieu. C'est ce qui ressort de Jean chapitre 14, lorsque Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Philippe lui dit, au verset 8, montre tous nos pères et cela nous suffira. Et Jésus lui dit, depuis que je suis ici avec toi, pourquoi depuis que je suis ici avec toi, tu ne me connais pas? Quand Jésus dit tu ne me connais pas, le tu là, ce n'est pas mis pour Jésus, mais c'est mis pour le Père. C'est quoi il dit? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc il dit ici que Jésus qui est venu pour nous faire connaître le Père, donc. Pour que le Père vienne habiter en nous. Donc c'est une grande bénédiction que Christ nous a apportée. Il est venu nous déposer ce rayonnement en nous. Il est venu déposer l'expression parfaite de l'être du Père en nous. La Bible dit que c'est Jésus-Christ même. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, donc Jésus est venu accomplir quoi? La purification des péchés. Que Dieu, si Dieu permet, nous verrons plus tard. La purification du péché que Jésus-Christ est venu accomplir, c'est au travers de quoi? De sa mort. Quand il est venu être crucifié là, c'était ce pourquoi il est né. C'était ce pourquoi il est venu. C'était pour accomplir quoi? L'acte d'expiation. L'acte de purification des péchés par sa mort. La Bible dit que quand il a fini ça, il siège désormais dans les cieux à la droite de Dieu suprême. Ainsi, il a un rang plus éminemment élevé que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Donc la différence entre le Fils de Dieu et les anges, c'est ça. Le Fils de Dieu est venu sous forme humaine pour mourir sur la croix pour toi. Il est venu apporter, il véhiculait le rayonnement du Père et l'expression parfaite de son être. Et il te l'a transmis. Donc les anges restaient et partaient. Mais le Fils de Dieu est venu demeurer en nous. Il est venu rester en nous éternellement. Celui qui a le Fils a la vie. Mais tu peux avoir un ange, tu n'as pas la vie. Paul dit même dans le livre de Galates, l'évangile que nous vous prêchons. Si même un ange du Seigneur venait vous prêcher un autre évangile, ne le recevez pas. C'est pour dire que le Fils de Dieu t'a apporté quelque chose de mieux, de plus excellent, de plus élevé. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu ne te parle pas le Fils. Dieu ne te parle plus par les anges. Dieu ne te parle pas le Fils de Dieu. Et le Fils en partant a dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit, qui vous enseignera tout ce que je vous ai appris. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous consolera. Le Saint-Esprit dont aujourd'hui, c'est Jésus-Christ au milieu de nous en esprit. Que Dieu vous bénisse ce matin, pendant que vous recevez Jésus, pendant que vous marchez avec le Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon contact WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus.